Bonjour à tous, petite présentation de mon aquarium cyclidé. Donc ici un Mélandia esterae, couleur à dominance orange, un peu de violet sur le haut de la tête. Donc c'est un des derniers installés, hein, un mâle. Donc il sort pas exactement toutes ses couleurs, hein, ça dépend du moment et de son activité, mais très beau spécimen. Ici un Mélandia zebra mâle. Donc, même chose, hein, là il est plutôt clair. Il peut sortir ses bandes noires de temps en temps, hein, sachant que les cyclidés changent, ont des couleurs qui vont ressortir plus ou moins en fonction de leur état, du stress, de la reproduction, enfin, en fonction de plein de paramètres, hein. Caché un petit peu là-bas, on a la femelle Mélandia esterae, qui est assez capricieuse, hein, qui aime bien rester cachée. Donc ça va vraiment dépendre du dominant dans le bac et de ce qui va se passer. Donc pour l'instant, elle n'est pas allée voir son compagnon. Ici nous avons un Mengano, donc à dominance bleue. Bon, désolé pour la couleur un petit peu verte, hein, le bac n'est pas du tout vert, hein, mais c'est plus mon téléphone qui sature un peu au niveau couleur. Voilà, donc on a un superbe petit Mengano, donc qui est assez petit, hein, il doit faire entre 4 et 5 cm pour le moment, hein. La plupart des poissons sont des juvéniles. Alors ici nous avons un des poissons docteurs du bac, hein, qui est plus là pour réguler un peu l'état de santé du bac. Donc c'est un Agura rufa, poisson docteur. Donc il va s'occuper un peu des déchets, des algues et des parasites qu'il peut y avoir sur les autres poissons. Donc j'en ai deux comme ça. Ici nous avons un Pseudotropheus zébra bleu, mâle également. Nous avons un petit Pimelodus, donc une sorte de poisson-chat qui fait partie des ancistrus, donc appelé aussi poisson nettoyeur, hein, mais qui va pas nettoyer le bac, hein. Faut pas rêver, hein, il y aura forcément une intervention humaine pour bien nettoyer le bac. Mais ils ont une petite mission de nettoyage de base qui est toujours bonne dans un bac. Ici nous avons un escargot, donc voilà, c'est bien d'en avoir un petit peu, plusieurs variétés. Ils vont nettoyer les vitres, vous en avez un dans le fond là-bas, je ne sais pas si on va le voir. Ils vont sur les pierres aussi pour nettoyer les petites algues qui peuvent apparaître. J'en ai de forme aussi conique comme celui-ci. Très intéressant aussi à voir travailler. Les fameux Labidochromis careilleus jaune. Donc j'en ai trois comme cela, petite crête noire sur le dessus. Très joli poisson. Là nous avons un Olonocara noir et couleur lave. Pour lui qui adore jouer dans les bulles. Ici nous avons un Nimbochromis venustus, donc de petite taille aussi également, hein, 4-5 cm, mais qui peut prendre jusqu'à 15-20 cm plus tard.
Donc les taches marron sur blanc avec la queue jaune et adulte, le dessus de la tête qui sera jaune vif. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas leur couleur totale ni leur taille définitive. C'est des poissons en général qui vont faire dans les 12-15 cm. J'ai également dans le bac deux écrevisses alieni bleues de Floride. Et bien évidemment, elles se cachent beaucoup en journée. On en a une dans le fond, derrière les pierres. Voilà, on peut apercevoir ces antennes, difficiles à voir quand elles sont loin comme ça. J'essaierai de les recentrer un peu plus. Donc, pour l'instant, une dizaine de poissons dans le bac. C'est un démarrage, hein. Le bac est en eau depuis un peu moins d'un mois et demi. Voilà, ça donne un petit aperçu un peu de ce que ça peut donner. Alors un mur de pierre, pierre calcaire et roche commune. C'est ce qu'ils aiment, avec beaucoup de cachettes, beaucoup de petits trous. Il faut que chaque poisson ait une cachette, ce qui va permettre de les tempérer niveau agressivité. C'est des poissons qui sont assez territoriaux. Et pour la reproduction, ils ont besoin d'avoir des petits endroits à eux. Voilà pour l'instant le tout nouveau l'Esterae a l'air d'avoir pris possession un peu du bac, hein. C'est plus ou moins lui le chef. Après vous avez certaines espèces de poissons qui sont plus ou moins calmes, comme les Labidocareulus jaunes, ils posent rarement de problème, hein. Ils aiment bien être en banc. Moi j'en ai 3. En règle générale, on essaye de mettre toujours au moins un couple sur chaque espèce de poisson. Et après, vous avez des poissons comme les Mbuna qui sont plus agressifs que d'autres. Bon, tout dépend aussi de votre bac, de la façon dont vous l'avez décoré. Moi, j'ai que du naturel, pierre naturelle, récupérée à l'extérieur, désinfectée et mise en eau. Du sable de Loire. Sable de Loire, bien le nettoyer également pour enlever tout ce qui peut être parasite et pollution de bactéries dans le bac. Après, chacun fait à sa façon, hein. Mais voilà, ça se passe très bien. Tout le monde s'entend très bien. Jusqu'ici, aucun problème majeur. Pour un 240 litres, on préconise une douzaine, une quinzaine de poissons pour que tout se passe bien. Donc je ferai des prochaines vidéos avec des nouveaux arrivants au fur et à mesure. Le petit Vénustus qui se montre un peu. Et puis un petit peu un bulleur dans le fond, hein. C'est pas que esthétique, hein, c'est aussi pour oxygéner un peu l'eau du bac. Et puis les cyclidés adorent aller jouer dans les bulles. Creusent beaucoup aussi, hein. Le sable, les petites bosses de sable, ça n'est pas de mon fait, hein. Ce sont les poissons qui creusent beaucoup, ces poissons qui aiment creuser, qui aiment faire des nids. Donc quand vous installez vos pierres, toujours mettre les pierres avant le sable pour ne pas qu'il y ait d'effondrement après dans le bac. Ils peuvent creuser vraiment beaucoup en peu de temps. Le petit agouras, donc poissons qui sont souvent collés au sol ou sur les vitres.
Puis Melodus Pictus, très speed. Puis dans le fond là-bas, toujours l'écrevisse, la deuxième, je ne sais pas où elle doit être en période de mue. Je vous laisse profiter un petit peu. Voilà, à bientôt.